BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Et on retrouve notre bibliothécaire du jour, Alexandra Paget. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra, vous avez choisi de nous parler du droit au travail. C'est Alexis de Tocqueville qui a écrit un texte rentré dans l'histoire contre le droit au travail. Dites-nous en plus. Alors, on s'arrête aujourd'hui au 12 septembre 1848, parce que c'est ce jour-là qu'Alexis de Tocqueville, qui était à ce moment-là député de la Manche, prononce un discours donc, qui est resté fameux devant l'Assemblée constituante, en réponse à une précédente intervention d'un député. Et ce parlementaire, lui, porte un amendement qui vise à inscrire le droit au travail, non pas du travail, dans la Constitution. Réédité par les Belles Lettres en 2015, ce texte est l'un des piliers de la réflexion sur la notion de travail. Vu comme un droit ou comme une liberté fondamentale, cette intervention aurait sa place dans les débats de notre actuelle Assemblée, Emmanuel. Alors Tocqueville, redites-nous quand même quelques mots sur l'auteur. Alors l'auteur de La démocratie en Amérique, c'est le texte qui publié en 1835 qu'il a fait connaître. C'est un libéral et un démocrate. Sa thèse, les sociétés modernes sont portée vers une forme de despotisme, la tyrannie d'une majorité uniforme et conformiste qui s'en remet à l'État tout-puissant. Et tout le travail de Tocqueville consiste à contrer cette dérive de la démocratie. Les remèdes qu'il propose, la décentralisation, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la défense de la liberté de la presse, le respect des croyances, infiniment modernes. Alexandra, la question à laquelle s'attaque Tocqueville, c'est: le travail peut-il faire l'objet d'un droit? Et alors la réponse de Tocqueville est non. Mais 100 fois non, vous l'aurez deviné. Et Tocqueville, le libéral, s'oppose radicalement au socialiste Ledru-Rollin, qui soutient cet amendement à ce moment-là. Leur joute historique a des résonances particulières, ça fait plusieurs fois que je vous le dis aujourd'hui, où l'Assemblée nationale, la nôtre, voit s'affronter des conceptions radicalement opposées, un débat démocratique bien vivant, à nouveau donc, mais pas tout neuf. Écoutez Tocqueville, l'amendement qui accorde à chaque homme en particulier le droit général absolu irrésistible au travail, cet amendement mène nécessairement à l'une de ses conséquences où l'État entreprendra de donner à tous les travailleurs qui se présenteront à lui l'emploi qui leur manque, et alors il est entraîné peu à peu à se faire industriel. Et la conclusion de Tocqueville, donc Alexandra? Le trait qui caractérise les socialistes de toutes les couleurs, de toutes les écoles, c'est une défiance profonde de la liberté, un profond mépris pour l'individu pris en lui-même. C'est l'idée que l'État doit être, pour ainsi dire, le maître de chaque homme. Pour Tocqueville, les socialistes trahissent en fait l'esprit républicain issu de la Révolution française. En abolissant les privilèges, cette révolution veut donner à chaque citoyen des lumières et de la liberté, mais en aucun cas se transformer en nounou omniprésente. Le socialisme, selon Alexis de Tocqueville, infantilise les citoyens. Il recommande que l'État se cantonne à veiller à ce que tous les ouvriers qui se présentent pour chercher du travail en trouvent toujours chez les particuliers. Autrement dit, il préconise la régulation par le marché donc, et de laisser les acteurs libres de passer le contrat qui leur convient. Une leçon de responsabilité individuelle qui a visiblement trouvé un écho chez l'actuel président de la République, Emmanuel Macron, qui classe par exemple le libéralisme parmi les valeurs de gauche, je le cite, et juge que l'État a sa place mais en a trop pris. Bref, on peut être de gauche et en même temps pas socialiste, CQTD, c'est ce que Tocqueville donc a démontré dans ce texte. Merci beaucoup Alexandra Paget. Allez, maintenant place au voyage, et on retrouve aujourd'hui dans le rôle de notre globe-trotteur Frédéric Simotel.